Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous avons vu le principe d'incertitude en détail et aussi le fait qu'il pourrait être vu comme une lacune, comme un problème dans la théorie. Mais pour le moment, nous nous basons sur ce que dit l'expérience et donc nous admettrons que cette incertitude est une propriété intrinsèque des particules. Le point de vue ondulatoire que nous avons adopté est d'ailleurs très clair sur ce point. Notons toutefois que ce point de vue ne résout pas tout, car il y a quand même une étrangeté, c'est le lien entre la longueur d'onde et l'impulsion, ou la vitesse, c'est-à-dire le lien longueur d'onde-vitesse. Si une particule est dans un état de position bien précis, comment se fait-il que sa vitesse soit incertaine ? Cela montre aussi bien les limites de l'analogie avec des corpuscules ou avec des ondes. Une particule quantique n'est pas une onde classique, ni un corpuscule classique. On n'échappe pas à l'interprétation de la mécanique quantique, mais que l'on ne peut voir qu'une fois qu'on est suffisamment bien outillé. Jusqu'ici, on ne peut aller que pas à pas et construire le formalisme. Si le principe d'incertitude n'est pas lié à la mesure proprement dite, si c'est intrinsèque, ni à notre ignorance des propriétés de la particule, l'expression principe d'incertitude est quelque peu trompeur, puisqu'elle donne l'impression que c'est notre connaissance ou notre mesure, la mesure que l'on fait, qui est incertaine. Donc avec Bohr, nous adopterons à partir d'ici l'expression principe d'indétermination, qui est plus précis. Les propriétés des particules sont en partie indéterminées, pas incertaines. On voit que lorsque... Alors, reprenons la relation d'indétermination avec la vitesse. Celui-ci s'écrit alors delta x fois delta v est supérieur ou égal à h sur 2pi m h sur 2pi m, oui. C'est h sur 2pi m. On voit que lorsque la particule ou tout objet, lorsque la masse de la particule ou tout objet est grande, la contrainte sur les incertitudes diminue, parce que la masse est le dénominateur. La constante h est déjà très petite. On a vu h bar, c'est environ 1 fois 10 exposant moins 35, donc 34 zéros après la virgule, avant d'avoir le 1. C'est extrêmement petit. Pour une masse m très grande, par rapport aux particules, disons 1 gramme, la valeur à droite, ici, est infime. Vraiment infime. Tellement petite qu'on ne saurait pas la mesurer, même avec les meilleurs instruments du monde. Les appareils de mesure ne sont pas parfaits, indépendamment de la certitude fondamentale que constitue le principe d'indétermination. Ils ne sont pas infiniment précis. En fait, la précision des meilleurs appareils est encore beaucoup trop imparfaite que pour mesurer cette incertitude fondamentale sur un objet de 1 gramme. On peut mesurer la position et la vitesse d'un objet macroscopique avec toute la précision voulue, car même en faisant au mieux, on ne rencontre jamais cette limite pour un objet macroscopique. Pour des objets macroscopiques, ceux de la vie de tous les jours, ce principe d'indétermination n'a donc pas d'impact pratique. Ces effets sont négligeables, ce qui nous fournit d'ailleurs une autre clé sur le lien entre quantique et classique. Au niveau classique, les masses des objets sont trop grandes que l'incertitude fondamentale puisse jouer. Par contre, pour un objet aussi petit et aussi léger qu'un électron ou même un atome, si on essaye de le localiser sur une distance
aussi petite que la taille d'un atome, qu'on va noter A0, alors, pour cette taille, la valeur est delta B supérieur ou égal à H sur 2pi m A0. Et A0 étant très petit, un atome c'est minuscule, cette grandeur devient importante, surtout à l'échelle de l'atome. Même une vitesse pas très élevée quitte vite, parcourt vite une telle distance. Et donc elle est totalement non négligeable à l'échelle de l'atome. On en verra les conséquences. Donc voilà pour ce principe d'indétermination. Et dans la prochaine vidéo, nous aborderons la complémentarité. Je vous remercie.